monde où la quête de la santé et du bien-être prend de plus en plus d'importance, la spiruline s'impose comme un super aliment aux multiples bienfaits. Ce micro-algue riche en protéines, vitamines et minéraux séduit de plus en plus de consommateurs soucieux de leur alimentation et de leur santé. La semaine dernière, dans votre magazine, nous avons découvert l'univers fascinant de Gauthier, un producteur passionné de spiruline dans la vallée de Matatia à Punaria. Niché au cœur de paysages verdoyants, cet artisan de la nature nous avait révélé les secrets de la culture de la spiruline et ses méthodes respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, dans votre magazine, Gauthier nous fera une démonstration de son savoir-faire sur la partie récolte et transformation de sa spiruline 100% made in Fénois. Moi, c'est Gauthier Audouane, j'ai 27 ans. Je suis arrivé en Polynésie il y a à peu près 2 ans. Et j'avais ce projet de développer une ferme de spiruline localement. Donc là, on a prélevé à peu près 1200 litres. Ça va nous donner à peu près 6 litres de spiruline récoltée. Une fois pressé, on a grosso modo 2,5 kg de spiruline. Et une fois déshydraté, on va se retrouver avec à peu près 600 grammes de spiruline vraiment prête à consommer. Donc à chaque fois on perd du volume et du poids à chaque étape de transformation pour se retrouver avec le produit vraiment pur. Moi la spiruline je l'ai connue il y a plusieurs années en métropole, en France, dans le cadre du sport que je pratiquais, c'est-à-dire la course à pied, dans le trail un petit peu. Ça a été un super allié, comme je disais tout à l'heure. Moi ça m'a beaucoup aidé pour la récupération musculaire, éviter les crampes et surtout éviter les courbatures du lendemain d'une grosse séance, parce que ça aide vachement à la récupération. Donc moi c'est comme ça que je l'ai connu au départ. Donc j'étais consommateur et je me suis de plus en plus penché sur le sujet parce que ça m'intéressait vraiment. Donc j'ai cherché à creuser, donc à lire des livres qui traitaient de ça, de la spiruline. Alors il y en a pas énormément, mais on commence à voir de plus en plus de littérature sur ça. Donc moi je me suis vachement penché là-dessus et une fois que j'ai pris connaissance de tous ces livres, j'ai eu envie d'aller encore un peu plus loin. Donc j'ai été à la rencontre de producteurs qui n'étaient pas très loin de chez moi, dans les Vosges, et j'ai découvert la culture de spiruline véritablement. Donc j'ai eu un petit coup de foudre pour ce produit, pour ce qu'il pouvait faire, pour ce qu'il pouvait apporter aux gens. Et j'ai eu envie de le plébisciter, d'en faire la publicité et de devenir moi-même. Ça a été assez rapide, mais j'ai eu envie de faire un tournant à 90 degrés et d'arriver dans le monde de la production de spiruline. Voilà, c'est parti de là. Alors l'odeur de la spiruline, quand elle est fraîche, quasiment aucune odeur. Quand elle est incorporée dans un smoothie, elle est vraiment très neutre en fait. Mais elle a le pouvoir d'être exhausteur de goût, un exhausteur de goût naturel. Donc elle va avoir tendance à révéler un peu les saveurs des autres fruits ou que tu vas incorporer dans ta recette. Une fois qu'elle est déshydratée, elle prend un léger goût iodé, un peu comme le goût d'une pistache iodée. La variété joue un petit peu, mais c'est surtout la méthode de séchage qui va influencer énormément le goût final de la spiruline quand elle est déshydratée. Maintenant, on peut la récolter. Et la première étape est quasiment terminée. Hop. Donc cette pâte-là, on va la réserver, on va la mettre au frais pour l'instant.
La seconde étape, ça va être de la presser pour en retirer encore de l'eau, encore et toujours. Et une fois qu'on l'aura bien pressée, là, elle sera prête à être consommée ou alors à être déshydratée. Donc pour fraîche ou pour la consommer en paillettes ou en poudre. Donc après les récoltes qu'on a vues ensemble la semaine dernière, donc aujourd'hui l'étape suivante c'est d'aller, une fois récolté, presser la matière pour en extraire encore un maximum d'eau et en retirer une pâte qui soit la plus asséchée possible. Donc pour commencer cette étape, donc je reprends ma récolte, hop, qui est fraîche de ce matin en fait. Hop. Je vais venir la déposer à nouveau sur un filtre un peu spécifique, toujours avec une maille très fine. Et voilà, je peux pas mettre une grosse quantité, donc vraiment faut y aller par petite dose. Et donc l'idée c'est de le refermer un peu comme un petit paquet cadeau. Hop. Et là on va venir simplement le mettre dans notre réservoir. Donc là on va pouvoir y aller pour donc le pressage. Il s'agit juste de bien positionner l'ensemble. Hop. Et maintenant on y va. Manivelle. L'idée c'est ça, c'est donc d'enlever un maximum d'eau parce que avant de la passer en déshydratation dans les machines qui sont prévues, qu'on verra juste après, si on a encore beaucoup d'eau dedans, bah, ça prend beaucoup plus de temps à sécher. Si ça prend plus de temps à sécher, on va perdre des qualités, des propriétés dans le produit final en fait. Hein, l'idée c'est que toutes ces étapes-là se succèdent assez rapidement pour qu'on puisse avoir rapidement le produit fini pour conserver un maximum ses propriétés. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Du coup, dernière étape, essayer de dévisser. Quand on a bien forcé, c'est un peu pris. Hop. Et si j'ai bien fait mon travail, si j'ai suffisamment pressé, on va retrouver une pâte un peu à la texture d'une pâte à modeler en fait. On va voir ça tout de suite. Donc, hop. Un peu comme un fromage frais. Hop. Je vais venir ouvrir mon filtre. Et là, je vais pouvoir le déposer. Et voilà. Et donc là, on a le produit qui est donc pressé, déjà consommable. C'est ce qu'on appelle là la spiruline fraîche, qui peut être incorporée directement à plein de recettes, et notamment à des smoothies ou des yaourts ou plein d'autres desserts. Donc on peut vraiment déjà s'amuser en cuisine avec. Et si on veut pouvoir conserver le produit, parce que là, dans cet état, il se conserve
1 semaine tout au plus au réfrigérateur. Donc si on veut aller au-delà en termes de conservation, il faut passer par une déshydratation et on va le voir juste après. Donc voilà, étaler finement, le plus finement possible. C'est pour ça que je mets des petites quantités sur ma plaque. Hop. Voilà. Et là, normalement, on a quelque chose de pas mal. On va venir délicatement retirer la seconde plaque. Hop. Et voilà. Donc ça nous donne ça. Résultat final. Une fois qu'on a cette plaque qui a été bien aplatie, on va pouvoir la positionner sur un des plateaux. Hop. Comme ceci. Hop. Donc voilà, maintenant les 3 heures sont terminées. On va regarder si c'est bien déshydraté complètement. Alors pour qu'un produit soit considéré comme déshydraté, il faut qu'il contienne moins de 6%, 6-7% d'humidité à l'intérieur. Ça, on peut le tester nous en laboratoire. Nous, on sait qu'à partir du moment où on est en dessous de 6%, on a un produit qui se conserve plusieurs années. Donc on a un produit qui reste stable en fait. Donc ses propriétés ne sont plus altérées. Hop. Et là, effectivement, ce qu'on peut voir, parfaitement craquante, un peu comme des chips. Donc là, on a un produit qui est bien fini, qui est bien séché, et on va pouvoir dès à présent le conditionner.